Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 19 avril 2021, 4h43, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Dans la vie, peu importe ce qui se passe, peu importe qui nous dirige, on est toujours confronté à des questions existentielles, puis des décisions importantes à prendre, puis qui ont toujours des conséquences. Il n'y a rien qui est sans conséquences. Il n'y a rien qui est sans, comment dire, influence sur autre chose. Et les voitures électriques, apparemment, selon Corey, un article qui m'a été envoyé par Réjeanne, que je salue, font pas exception à cette règle de conséquences. On le sait que l'industrie de l'automobile est confrontée à des grandes décisions, mais elles ont déjà été prises. On s'en va vers les voitures électriques. La situation globale l'oblige. Le pétrole vit ses derniers moments. Mais les voitures électriques ont leur autre lot de problèmes auxquels on devra faire face, puis c'est des choix qui ne sont pas faciles à prendre, puis qui ont des influences, puis des conséquences. Selon cet article-là, les voitures électriques, on se pose la question, vont-elles causer une pénurie d'eau mondiale? La quantité d'eau nécessaire à la fabrication des batteries et des puces électroniques est abyssale, hein? Selon Corey. La voiture électrique est-elle vraiment écologique? Selon une étude de l'ADEME, citée par le Parisien, la fabrication d'une voiture électrique émet en moyenne 50% de CO2 de plus qu'une voiture thermique, notamment en raison de l'extraction des métaux de la batterie, le cobalt, le graphite, le manganèse, le lithium, le nickel, etc. Les voitures électriques ou hybrides sont également plus lourdes, avec toutes les conséquences qui en résultent, usure des pneus, de la route et émissions lors du freinage, tous proportionnels au poids, souligne Loïc Le Floch Prigent dans Atlantico. Mais ce n'est pas tout. Les véhicules électriques risquent également de provoquer une pénurie d'eau, avance Paul Bockwitz du gestionnaire d'actifs allemand DWS. Ces voitures truffées de capteurs et d'électronique contiennent de grandes quantités de semi-conducteurs qui consomment beaucoup d'eau, fait valoir l'expert. Il faut environ 100 litres d'eau pour produire une seule puce, car les plaquettes sont nettoyées à chaque étape du processus. La situation serait particulièrement critique à Taïwan, qui produit 70% des puces pour les voitures dans le monde. Le Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la TSMC, le numéro 1 mondial de la fonderie de puces, consomme à lui seul 156 000 tonnes d'eau par jour. Le niveau de sécheresse dans le pays est tel que l'entreprise fait appel à des camions-citernes pour se faire livrer en eau et que les tensions montent avec les agriculteurs locaux. Naturellement, tu n'entends pas ça dans les... Il faut que tu fasses des recherches, puis encore là, on nous rapporte ça. Mais comment est-ce qu'on peut aller vérifier la véracité de tout ça? Ben, c'est pas facile, comprenez-vous, dans quelle situation. Mais il y a des bonnes chances que ça soit véridique. J'ai fait un peu de recherche, puis ça semble être la situation actuelle. Par ailleurs, la production des batteries consomme également beaucoup d'eau. Il faut ainsi entre 41 000 et 1,9 million de litres d'eau pour extraire une tonne de lithium. Au total, une voiture électrique consommerait 56% d'eau en plus sur son cycle de vie qu'une voiture thermique, d'après un rapport du Congrès américain. Il y a tous les liens qui sont là, donc c'est bien documenté. Et ce n'est pas mieux avec le véhicule à hydrogène. 1 litre de carburant synthétique à base d'hydrogène nécessite environ 1,4 litres d'eau. Si ce carburant est également produit à partir d'hydrogène vert, produit à partir d'énergie renouvelable, la quantité d'eau nécessaire peut atteindre 70 litres par litre de carburant, car de grandes quantités d'eau sont également nécessaires pour la fourniture de l'entretien des sources d'énergie renouvelable telles que les installations solaires, nous met en garde Paul Bockwitz. Donc on se rend compte qu'il n'y a rien qui est vraiment idéal comme situation. Et c'est pas facile de... Qu'est-ce que tu prends comme décision?
qu'est-ce que tu dois faire? Il convient néanmoins de revitaliser ces chiffres. La fabrication d'une batterie de Tesla de 64 kWh nécessite 3,8 litres d'eau, soit la consommation nécessaire à la production de 10 avocats, 30 tasses de café et un demi-jan, tempère ainsi Maximilian Fichter, le directeur de l'Institut M. Holz pour le stockage de l'énergie électronique dans Tagesspiegel. De plus, 17,5 milliards de litres de pétrole sont actuellement consommés dans le monde chaque jour, nécessitant 46 milliards de litres d'eau pour leur extraction. Avec cette eau, vous pourriez extraire du lithium pour 1,5 million de batteries Tesla. Donc, malgré tout, la moins pire des situations, ça semble être la voiture électrique. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. D'ici quelques temps, il n'y en aura plus d'autres voitures disponibles que l'électrique.